frères africains, combattants de la diaspora, on est là pour venir passer un message pour tout le peuple africain, parce que si on est ici dans ce pays-là, ça ne va pas chez nous. Que tu sois Camerounais, que tu sois Togolais, Sénégalais, Congolais, nous sommes soumis à un seul système qui choisit pour nous des manipulateurs, des marionnettes dans nos pays. Si tu veux savoir la réponse, pourquoi tu es ici, tu es au bon endroit pour qu'on te le dise. C'est parce que dans nos pays, on nous a mis des marionnettes. C'est parce que l'économie africaine est prise en otage, est confisquée par l'Occident. C'est pourquoi nous sommes obligés de venir ici. En ce jour, il y a un vote en France. On ne sait pas qui sera en tête des élections aujourd'hui, ce soir. Mais une chose est sûre, les amis. S'il vous plaît. C'est pour nous qui va gagner. Peu importe pour nous ce soir qui sera en tête, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit la gauche, le système restera le même. Pour nous Africains, le système restera le même. Je souhaiterais même que le Rassemblement national arrive au pouvoir et qu'il mette en œuvre ce qu'ils disent depuis des années. Peut-être que les Africains vont se réveiller à ce moment-là. Peut-être que les Africains vont penser à rentrer chez eux. Parce que le Chinois est en Afrique et croit en Afrique, croit à l'Afrique. Aujourd'hui, la France est en train de pleurer déjà. Parce qu'on l'a fait sauter du Niger. Parce qu'on l'a fait partir du Burkina Faso. Parce qu'on l'a fait dégager du Mali. Et ils sont en train de dire qu'ils doivent être en Afrique parce que l'avenir de la France dépend de l'Afrique. Seuls les Africains ne comprennent pas. Si nous nous réveillons tous, les amis, ces jeux-là vont finir. Les Congolais rentreront chez eux. Je tiens à vous dire tout ce que vous ne le savez pas. Lorsqu'on parle de Denis Sassou Nguesso, c'est un pion de la France, que la France nous a imposé en 1997. Lorsqu'on parle de Tshisekedi, Congo RDC, c'est une marionnette de l'oligarchie américaine. Et tiens Tshisekedi, si tu ne le sais pas, mon frère, tu es encore aveugle. Lorsque on vous montre Talon du Bénin, il vient de recevoir un général français qui disait que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, il faut que nous repartons en Afrique pour recoloniser l'Afrique. Donc Talon du Bénin vient de recevoir ce même général-là qui dit qu'il faut recoloniser les Africains. Il faut esclavagiser les Africains. Talon, c'est un préfet de la France au Bénin. Alassane Dramane Ouattara, si vous ne le savez pas, parce que vous l'aimez, vous êtes du même village ou de la même région, vous faites partie du problème de l'Afrique vous aussi. Alassane Dramane Ouattara, c'est un vassal de l'impérialisme français. C'est ça la vérité. Lorsque nous partons du côté de la Guinée-Bissau, ce sont des marionnettes de l'Occident. C'est ça le problème. Lorsqu'on vous dit qu'on a partagé le monde, lorsqu'on vous dit qu'on a partagé le monde, nous ne sommes pas libres.
Si tu penses que tu es un homme libre, que tu es né libre, dans un pays libre, alors tu te trompes. Il faut te réveiller, tu dors encore. Nous venons ici réveiller les Africains qui ne le savent pas. Lorsque nous prendrons conscience, lorsque nous serons de plus en plus nombreux à comprendre cette politique-là, vous allez voir, ils vont reculer. Nous allons arrêter leur jeu. C'est parce que nous sommes inconscients. C'est parce que nous ne savons pas que ce jeu-là continue. C'est ça qui est important à savoir. Je termine en disant, ce soir, on ne sait pas qui va gagner. Mais tous ces fachos, tous ceux du Rassemblement national qui disent que chacun chez soi, moi personnellement je suis d'accord. Et je suis même le premier à rentrer chez moi. Mais à condition, commencez par dégager toutes les entreprises françaises en Afrique. Toutes les entreprises. Parce que vous êtes que des ignorants. Vous ne savez même pas si vous arrivez à manger à table encore. C'est parce que la France a ses entreprises encore en Afrique. Vous ne savez pas si vous arrivez à prendre le cacao le matin, le café, c'est parce que la Côte d'Ivoire, vous avez mis un vassal là-bas qui vous fournit tout ça. Et vous ne le savez pas. On fait rentrer chez nous. Mais à condition que l'armée française et toutes les bases militaires françaises en Afrique, l'Afrique est pauvre. On vous demande de partir, vous ne voulez pas partir. Pourquoi? Vous dites que l'Afrique est pauvre, mais toutes vos entreprises sont là-bas. Pourquoi? C'est ça le problème. Ce sont des pays pauvres. Nous devons aider l'Afrique. Mais lorsqu'on vous dit, on vous demande de partir, vous ne voulez pas partir. Vous dites que l'Afrique est pauvre. On vous a chassé du Niger et comme par hasard, les factures de courant ont augmenté ici. Alors qu'on disait que le Niger ne fournit que 5% de l'électricité de France. Mais nous savons, lorsque la France arrive à vendre de l'électricité, dans d'autres pays, c'est l'uranium qu'on prend au Niger. Le métro, lorsqu'il fonctionne, c'est l'énergie qui nous vient du Niger. Hey, Africains, Français, que vous le sachiez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, les prochaines années s'annoncent difficiles en France. Comme vous suivez par l'actualité, on vient de retirer une grande mine de gisement d'uranium à la France au Niger. Les temps vont s'annoncer encore très durs en France d'ici là. Il est temps que la France change sa politique. En Afrique centrale, la France maintient la même politique, alors qu'en Afrique de l'Ouest, elle est en train de s'excuser, de demander pardon, de chercher à renouer les liens qui sont à jamais brisés, cassés. Mais chez moi, au Congo-Brazzaville, la France nous maintient un dictateur. Au Gabon, la France nous a organisé un faux coup d'État, alors que c'est toujours sa marionnette qui est là-bas. C'est ça, la politique française en Afrique. Leur solution, c'est les problèmes pour nous. La solution pour eux, c'est les crimes chez moi. Pour piller nos richesses, ils doivent tuer tous nos leaders patriotes. Comme ils ont tué Modibo Keïta du Mali, comme ils ont assassiné Thomas Sankara, comme ils ont assassiné Barthélemy Boganda en Centrafrique, comme ils ont assassiné Sylvanus Olympio qui voulait battre monnaie, comme ils ont fait tous les problèmes du monde à Sékou Touré, toujours la France qui est là a tué tous les leaders nationalistes patriotes, tous les leaders patriotes de leur pays. La France assassine pour remplacer les marionnettes. Voilà le message que nous venons de vous faire passer. Africains, réveillez-vous. Africains, venez nous rejoindre. Prenez les contacts pour notre prochain rendez-vous ici. Prenez le numéro afin qu'on se retrouve ici encore. On est riche en Afrique. Réveillons-nous. Exigeons
un rapport gagnant-gagnant avec tous ceux qui viendront chercher le partenariat chez nous. Je ne finirai pas cette intervention pour dire, pour vous, Vladimir Poutine, c'est un criminel, mais pour nous, Vladimir Poutine est celui qui vient nous tendre la main vers la liberté. Voilà, au cas où un Africain ne sait pas ça encore, cet Africain est encore aliéné. Pour vous, Vladimir Poutine, c'est votre ennemi, mais pour nous, c'est le salut. Et depuis toujours, il nous a toujours aidés. Et en mémoire, la Russie n'a pas de colonie. La Russie n'a pas de colonie en Afrique. C'est pourquoi nous aimons Vladimir Poutine. Merci.